صباح الخير مع برنامج في الفصل على قناة ORTM. كيف حالكم؟ عيدكم سعيد مبارك. كل عام وأنتم بخير. اسمي الأستاذ يوسف سمكي، أستاذ ومعلم اللغة العربية في ثانوية Kudonso. Donc on va continuer avec nos leçons d'arabe comme langue vivante, langue de communication 2 pour la classe de 11e lettre. Aujourd'hui, on est à notre 9e leçon pour la classe de la 11e. Aujourd'hui, on va réviser nos leçons de grammaire et on va voir Jam'u at-taksir, irrégulière, le pluriel irrégulier. Donc, c'est ça le leçon du jour. Al-an na'ati ila al-amal al-manzili. On avait des devoirs à faire à domicile. Donc, maintenant, on va voir. As'ilatun nas, c'était sur le texte qu'on a fait. Ajib amma yali minan nas. Ma amalu abika. Aina ya'amalu abuka. Maza yakulu indal wada'i. Mata yarji'u min al-amali. Izan al-jawab. Al-jawab, la réponse. Wahid. Ma amalu abika. Qu'est-ce que ton père fait? On a l'habitude de dire ma amaluka, ma amaluki. Walakin huna nakul abika. Izan al-jawab. Abi tajirun. Abi tajirun. Tajirun, un commerçant. Mon père est un commerçant. Ma amalu abika. Abi tajirun. السؤال الثاني أين أين يعمل أبوك أين يعمل أبوك Où travaille ton père? يعمل أبي في السوق الكبير يعمل أبي في السوق الكبير. Mon père travaille au grand marché. Maza yakulu inda al-wada'i. Al-wada' au revoir. Maza yakulu inda al-wada'i. Yuwaddi'u qailan. Yuwaddi'u qailan. Shukran lakum. Shukran lakum. Barakallahu fihi. Barakallahu fihi ila liqa'i. Shukran lakum. Barakallahu fihi ila liqa'i. En disant au revoir, il dit merci à ce client, que Dieu bénisse ce que vous avez acheté et au revoir. Al-an nati ila su'al ar-rabi'. Mata yarji'u min al-amali. Mata yarji'u min al-amali. Quand est-ce que ton père retourne de son travail? Al-jawab. Fi al-masa'i. Fi al-masa'i yarji'u ila dari. Fi al-masa'i yarji'u ila dar. Le soir, il revient à la maison. Et il y avait ba, petit b, hati ma'ani hazihi al-mufradat. Hati ma'ani hazihi al-mufradat. On dit de donner le sens de ces vocabulaires. Tajirun. Tajirun, un commerçant. Ta'abanun. Ta'abanun, fatigué. Azabounu. Azabounu, le client. Athawbu. Athawbu, l'habit. Athawbu. Donc, c'était les vocabulaires. Comme on a dit, les langues vivantes, on a besoin de vocabulaire. Avec les vocabulaires, on comprend les textes. Et avec les vocabulaires, on peut en faire autant de textes qu'on veut. Al-an noasil. Maintenant, les notions de grammaire. Fi an-nas, kulna istakhrij min an-nas. Enlève dans le texte.
Sifatan. Maintenant, sifatun, c'est l'adjectif qualificatif. On dit de chercher un exemple de l'adjectif qualificatif dans le texte. Fi annas fihi idatu sifatin. Il y a quelques adjectifs qualificatifs. On a préféré fi asuki al-kabiri. Donc, chaque fois qu'on veut donner misal li asifati, nada khattan tahta asifati, wa natruku al-mawsouf. Donc, pour l'adjectif qualificatif, on dit on a deux choses. On a al-mawsouf qui précède asifatu. Et asifatu s'accorde avec al-mawsouf. Donc, quand vous recopiez la phrase, il vaut mieux souligner kelmat asifatu. Mais quand vous écrivez seulement fi asuki al-kabir, on ne sait pas où est al-mawsouf ou asifatu. Izan al-kabiri sifatun li asuki. Isman majruran. Majrur, c'est la terminaison qui est kesra. Kulna marfu'un, la terminaison est dhamma. Mansubun, la terminaison est fataha. Majrurun, la terminaison est kesra. Et majzumun, la terminaison est sukun. Kulna isman majruran, un nom qui se termine par kesra. On a fi asuki. Fi asuki, il y a kesra à la fin. Donc on dit asuki ismun majrurun. Ismun, c'est un nom. Majrurun, la terminaison est kesra. Salasa. Kulna domiran muttasilan. Domiran muttasilan. À domairu, on a dit il y a isnen. Domairun munfasila, qui est séparé, qui ne peut pas être collé. Et domairun muttasila, et ce qui peut être affixé à un mot. Donc, on a indana mahallahu, sa place. Mahallahu. Al-mahallu, la place. Donc, comme on a ajouté hu, qui est ça, donc kulna hu, c'est ça, c'est son. Donc, hu ici, domirun muttasilun. Hu, domirun muttasil. Puis, annas, il y a beaucoup de domirun muttasil, mais on a préféré seulement hu. Et akhiran kulna isma alamin. Isma alamin, un nom propre. Un nom propre, il y en avait deux. Il y a Babu et il y a Yara. Kulna, la boutique de mon père, c'est à l'immeuble Babu Yara. Donc Babu, Ismu Alam, et Yara Al-Lakabu. Le nom de famille est aussi Ismu Al-Alam. Izan hada huwa al-jawab li su'al dars al-madi. Al-an na'ti ila ad-dars al-jadid. Ad-darsu al-jadid fi al-qawaid. Notre leçon, c'est en grammaire. Mais avant de continuer avec la nouvelle leçon, on va réviser d'abord ce qu'on a fait la fois passée. Indana muraja'atun. Muraja'atun, révision. On a al-i'rab, la terminaison des mots. On a dit marfu'un, c'est dhamma, mansubun, c'est fataha, majrurun, c'est kesra. Maintenant, si on veut mettre un nom au pluriel, que ce soit jamu al-muzakkar salim, masculin pluriel, ou jamu al-muannas salim, ou féminin pluriel, kulna, fi al-jami al-muzakkar salim. Si le nom est au masculin, pour le mettre au masculin pluriel, on regarde la terminaison au singulier. Si le singulier se termine par dhamma, en ce moment, on va ajouter waw wa nun. Donc, on va ajouter una. Mislu muallimun. Muallimun, al-muallimu, izan al-jam'u, al-muallimuna, muallimuna, biziyadati wawin wa nun. Walakin, si la terminaison est fataha, mansubun, ou la terminaison est kasra, majrurun, donc pour le masculin pluriel, on va ajouter ya wa nun, dans les deux cas. Donc on va ajouter ina, mislu, muallimin, mualliman, al-muallimi, al-muallima. Dans les deux cas, on va dire muallimina ou on dit al-muallimina. Al-muallimina. Donc, biziyadati ya'in wa nun. Wa ra'ayna jama'a al-muannas as-salim. Et si c'est féminin pluriel, kulna fi jami' al-muannas as-salim, nazidu alif wa ta maftuha à la fin du masculin. Donc, on va enlever le ta fermé qui montre que c'est au féminin et on va ajouter alif et ta ouvert. Donc, on a dit le féminin pluriel ne prend pas fataha. Donc, s'il y a lieu de mettre fataha, on va mettre kesra. C'est pour cela qu'on dit
إذا كان جمع المؤنث إذا كان مرفوعا يكون بالضمة مثل معلمة معلمات معلمة معلمات المعلمة المعلمات. Mais dans le cas où on dit muallimatin, muallimatan, al-muallimati, al-muallimata, dans les deux cas, on va ajouter alif et ta ouvert, mais avec kesra. Donc, nakul muallimatin, ou on dit al-muallimati. Donc, c'est ça la règle générale de jam al-jam'u. Donc, on a vu les deux premiers jam'u qui étaient jam'u al-muzakkar salim, le masculin pluriel, et jam'u al-muannas salim, et le féminin pluriel. Et on a vu les règles. Darsul al-yom, ad-darsu al-jadid al-yom, notre leçon du jour, c'est jam'u at-taksir. Jam'u at-taksir, le pluriel irrégulier. Le pluriel irrégulier. Jam'u al-muzakkar salim, on a dit la règle. On ajoute wa wa nun ou ya wa nun. Jam'u al-muannas salim, féminin pluriel, on a vu la règle. On dit, on ajoute alif wa ta maftuha à la fin du masculin. Walakin jam'u at-taksir, le pluriel irrégulier, on dit huwa ma dalla ala aksari min isnaini ma'a taghyiri surati mufradihi. Jam'u at-taksir, le pluriel irrégulier, ma dalla ala aksari min isnaini, qui montre plus de deux. En arabe, deux n'est pas pluriel, deux on dit musanna. Maintenant, si c'est plus de deux, ma'a taghyiri surati al-mufrad, et la forme du singulier change, donc en ce moment, on va dire haza jam'u taksir. Les deux premiers cas, jam'u al-muzakkar salim wa jam'u al-muannas salim, le mot ne change pas, mais on ajoute quelque chose à la fin. Walakin fi jam'i at-taksir, c'est la structure du mot même, la construction qui change. Quand takunu bi ziyada, souvent on ajoute d'autres lettres, ou binax, ou on enlève des lettres. Donc, jam'u at-taksir yakunu bi taghyiri surati al-mufrad. On dit la forme du singulier change. Et là, il n'y a pas de règle. Comme on dit irrégulier, il n'y a pas de règle. Donc, chaque fois que vous rencontrez un mot jam'u at-taksir, vous allez l'apprendre. Et nous, on va donner quelques exemples, mais les jam'u at-taksir, il faut l'apprendre. Par exemple, fi an-nas, quand on fait les textes, al-mufradat, les vocabulaires, quand on vient à l'ismu, les noms, si le nom est au jam'u at-taksir, généralement, vous allez voir où on met le singulier entre parenthèses, où on met le pluriel entre parenthèses. Comme la fois passée, on a vu zabunun, zubanaun. Donc, si le mot est au pluriel irrégulier, il faut l'apprendre. Il n'y a pas de règle fixe. Comme les irregular verbs en anglais. Donc, il faut apprendre le nom et la forme au pluriel. Ici, indana ba'du al-amsila. On a quelques exemples. Al-mufradu, le singulier, wa al-jam'u au pluriel. Donc, ici, vous allez voir, le pluriel et le singulier n'ont pas la même forme. Mislu, kalamun, un stylo. Vous avez kaf, lam, mim, 3 lettres. Walakin al-jam'u aqlamun. Aqlamun, vous allez voir, il y a hamza, il y a kaf, il y a lam, il y a alif et il y a mim. Donc, de 3 lettres, on a passé à 5 lettres. Il y a 2 lettres de plus. Al-hamza fil awal ou al-alif qui sert à tirer. Donc, comme là, le mot a changé de kalamun à aklamun, donc izan nakul, aklamun jam'u taksir. Aklamun jam'u taksir. Donc, ce sont des mots que vous allez apprendre petit à petit. Izan kalamun, aklamun. Kitabun. Kitabun, al-jam'u, kutubun. Kitabun, kutubun.
Donc vous allez voir kalamun, kitabun sont au masculin, mais ils n'ont pas pris la règle du masculin pluriel, jamu al-muzakkar as-salim. Donc on a changé. Nafsu shay, ça peut être aussi au féminin, comme si on dit madrasatun. Madrasatun. Al-jam'u c'est madarisun. Madarisun. Madrasatun, madarisun. Donc, jamu at-taksir, il n'y a pas question de masculin ou de féminin. C'est des mots où le pluriel est un peu différent du singulier. Comme on vient de voir ici. Madrasatun. Donc, nakulu madarisun. Faslun, une classe. Faslun, fusulun. Faslun, fusulun. Tilmizun. Tilmizun. Talamizun. Talamizun. Izan, uid. Qalamun, aqlamun. Kitabun, kutubun. Madrasatun, madarisun. Faslun, fusulun. Tilmizun, talamizun. Donc, on doit apprendre leurs formes comme ça. Notabe, da'iman, d'autres exemples. Darsun, une leçon. Darsu al-arabiyati. Au pluriel, nakul durusun, les leçons. Durusu al-arabiyati. Durus al-arabiyati. Darsun, durusun. Vous allez voir, on a ajouté waw au pluriel. Bintun, une fille. Bintun. Banatun. Bintu al-muallimi, la fille du professeur. Walakin iza kulna banatu al-muallim, donc c'est les filles. Waladun, un enfant. Awladun. Awladun. Zabunun, un client, on vient de voir. Zabunun. Zubanaun. Zubanaun. Ismun, un nom. Asma'un. Al-mas'ulatu, la responsable. Taktubu asma'a at-talamiz. Elle écrit les noms. Asma'a at-talamiz. Les noms des élèves. Uktub isma at-tilmiz al-mushawish. Écrit le nom de l'élève qui bavarde. Isma at-tilmiz. Asma'a at-talamiz. Ici, on a quelques exemples seulement. Mais en arabe, il y en a beaucoup. Donc, chaque fois qu'on trouve qu'on a mis un nom entre parenthèses, cela veut dire c'est à la forme de irrégulier. Hakada da'iman. Donc, on doit apprendre. Kulna, jam'u at-taksir, c'est notre troisième pluriel. Et on dit, ça c'est le pluriel irrégulier où il n'y a pas de règle fixe. Et on vient de voir quelques exemples. Al-an nutabe walakin bil amal al-manzili. Donc, vous allez faire ces exercices à la maison. Donc, on a 4 phrases. Kulna ij'al ma yali musannan summa jam'an. On dit de mettre les phrases au musanna puis au pluriel. Huna lam nakul jam'u muzakkar salim. Lam nakul jam'u muannas salim. Wala jam'a at-taksir. Donc, on n'a pas précisé. On dit les noms qui sont dans les phrases, il faut les mettre au pluriel. Maintenant, c'est à vous de voir. Hal jam'u al-muzakkar salim. Hal huwa jam'u al-muannas salim. Am huwa jam'u at-taksir. Donc, si vous avez appris jam'u at-taksir, vous allez voir qu'il y en a quelques-uns. Et ce qui n'est pas jam'u at-taksir maintenant. Donc, maintenant, si c'est al-muzakkaru, on doit mettre à la forme de jam'u al-muzakkar as-salim. Si c'est al-muannas, on va mettre à la forme de jam'u al-muannas as-salim. Les 4 phrases sont Ishtara at-tilmizu kalaman.
Ishtara at-tilmizu kalaman. L'élève a acheté un stylo. L'élève a acheté un stylo. Maintenant, on va mettre d'abord au musanna. 2 élèves ont acheté des stylos. Summa jam'an, les élèves ont acheté des stylos. Wa hakada. Daraba al-waladu bintan. Le garçon a frappé une fille. Daraba al-waladu bintan. Nati bi al-musanna summa al-jam'u. Dakhala al-muallimu al-fasla. Dakhala al-muallimu al-fasla. Le maître est rentré en classe. Fahimat at-tilmizatu ad-darsa. Fahimat at-tilmizatu ad-darsa. L'élève a compris la leçon. Izan huna indana arba jumal. Pour répondre, on écrit al-jawab. On écrit d'abord musanna. Donc, on va mettre les 4 phrases au musanna. Puis, on va écrire jam'un. Et on va écrire les 4 phrases au jam'un. La règle générale dit quoi? Il y a 3 sortes de pluriel en arabe. Jam'u al-muzakkar salim, où on ajoute wa wa nun ou ya wa nun. Jam'u al-muannas salim, où on ajoute alif et ta maftuha à la fin du masculin. Et al-yawma ra'ayna jam'a at-taksir, le pluriel irrégulier, où on dit on doit apprendre la forme de al-mufradu et la forme de al-jam'u. هذا هو الدرس اليوم. إذن نأتي إلى نهاية الدرس ونقول لكم شكرا على المتابعة. مع السلامة إلى اللقاء في الحصة القادمة مع قناة ORTM. Merci et à la prochaine.